Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la suite de la vidéo que je vous avais présentée il y a quelques jours sur le set Batman Animated Series. Et donc aujourd'hui on va parler de la suite, donc de ce que je vous ai pas présenté. Et donc ce sont deux figurines exclusives que je vais vous présenter aujourd'hui, donc deux figurines assez rares. Une qu'on trouve facilement et l'autre qui est très rare. Ça a été l'une des figurines que j'ai eu le plus de mal à trouver dans mon année 2017. C'est dire, parce que en ce moment j'arrivais plutôt à bien trouver mes figurines parce que je me laisse jamais prendre de cours, c'est-à-dire que j'essaye d'être toujours au point et de pas me laisser laisser les pops devenir rares, etc. Là c'est juste que j'avais pas prévu de faire ce set là à l'époque et puis au final bon je m'y suis lancé et sauf qu'il y a une pop qui est sortie dans une box qui est la Legion of Collectors et malheureusement j'ai eu du mal à l'obtenir. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter deux pops qui sont vraiment très sympas, vous allez voir. Et donc on se retrouve tout de suite après le générique pour voir les pops. Donc aujourd'hui, vidéo assez rapide je pense avec deux figurines Funko Pop du set Batman Animated Series. Et donc je vais commencer par la première. Donc vous inquiétez pas, je vais les sortir, mais c'est juste pour vous montrer, en fait, donc je vous montre les deux pops. Voilà, elles sont là. Il n'y a pas de surprise puisque vous avez vu dans la miniature. Mais je voulais juste vous montrer que je les ai mis dans des protectors, celle-ci. Parce que celle-ci, elle m'a vraiment fait flic pour ça m'a vraiment fait flic de la faire venir. Donc je vais la sortir de la boîte de toute façon, hein, mais je veux pas que la boîte elle s'abîme dans mes étagères, etc. On sait jamais. Donc je l'ai mis sous protecteur. Je suis en train d'essayer de mettre pas mal de pops sous protecteur, les pops qui sont un peu rares, etc. dans ma collection. Moi quand je les ai achetés, les trois quarts des pops que j'ai, même 90%, elles étaient pas rares en fait. Donc c'était des pops que j'ai achetés à 15 €. Sauf qu'avec le temps, ils ont pris de la valeur et il serait peut-être temps des fois que j'en protège certaines. Et là par exemple pour Mr Freeze, elle vaut déjà un petit peu, donc j'ai préféré la protéger tout de suite. C'est plutôt cool. Et donc on va commencer par la première qui est la moins rare des deux. Donc je vais la sortir de la protector parce que sinon ça risque de faire un peu de briller un peu, voilà tout simplement. Et il s'agit donc de la pop de Man-Bat. Donc c'est un des vilains de l'univers de Batman. Donc ça fait partie, donc même si par exemple, vous voyez, pour moi ils se sont trompés dans l'arrière, parce que l'arrière ils le mettent dans le set numéro 1, c'est-à-dire avec Batman, Robin, Batgirl, etc., etc. Le premier set, alors que la décoration autour de la boîte, c'est clairement la décoration du second set. Donc ils auraient dû la mettre avec les pops du second set. C'est un détail, vous allez me dire, mais pareil pour la suivante. Voilà, elle fait clairement partie du second set et pas du premier. Moi je suis super content, donc c'est une exclusivité de la San Diego Comic Con de l'année 2017, donc c'est pour ça qu'il y a ce petit sticker Summer Convention exclusive, qui est, donc c'est une très jolie pop. Donc je vous ai déjà montré toute la collection que je possède, donc aujourd'hui je vous aurais présenté toutes les pop de Batman Animated Series que j'ai et que j'aurai, enfin à moins qu'ils sortent un nouveau set et que peut-être c'est un personnage qui m'attire. Si c'est pas le cas, normalement j'aurais fini ma collection Batman Animated Series. Donc c'est plutôt bien parce qu'avec 12 pop j'ai réussi à me faire une collection une collection complète en tout cas pour moi. Parce qu'après j'aurais pu prendre le Batman robot, tout ça, mais moi je voulais vraiment mes personnages que j'aime. Et je trouve qu'il y a un réel effort qui est fait sur les yeux de cette pop. On la verra plus quand je la sortirai de la boîte, mais franchement elle est très réussie cette pop. Et puis voilà, il y a un effet sur les ailes et tout. Enfin on le verra mieux parce que je pense que cette pop mérite vraiment qu'on la voit en dehors de la boîte, parce que il y a le dessin comme ça qui cache pas mal la pop. Donc on la verra plus quand je l'ouvrirai. Et on termine donc avec une pop que je vais également sortir de sa protector. C'est la pop donc qui était une exclusivité de la Legion of Collectors. Donc je me suis pas trop mal débrouillé parce que j'ai réussi à la choper donc après. Donc je vous dis pas, ça a été hyper dur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. J'ai pas été très réactif. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pu commander celle-ci plus la Batmobile Rides que vous avez parfois vu dans mes vidéos. Je ne l'ai pas présenté parce qu'en fait je l'ai revendu quasiment voilà dans la semaine pour me rembourser. C'est-à-dire que j'ai fait venir les deux produits, il y avait que ça, il n'y a pas la box, il n'y avait rien d'autre. Et j'ai revendu, donc voilà, ça m'a coûté, alors celle-ci elle m'a coûté 15 €. Et celle-ci, elle m'a coûté, alors de mémoire, je crois que c'est 70 € avec la Batman Ride, avec la truc Ride. Donc ce qui fait que moi, vu que j'en ai revendu un peu, vu que j'ai revendu la Ride, ça m'est revenu, je pense, à une 50aine d'euros à peu près.
voilà, d'une côté, ouais, c'est à peu près 75 € je crois, frais de port compris des États-Unis. Donc c'est vrai que c'était, on va pas se mentir, c'est un achat quand même assez lourd pour une pop, mais bon, il me la fallait vraiment parce que sinon je complétais pas le set, c'est ça. C'était dommage d'avoir une pop qui me manque, quoi, c'était vraiment dommage. Et surtout que le reste par contre de la box m'intéressait pas du tout, la Batmobile pas du tout, le reste non, c'est vraiment que cette pop qui m'intéressait. Donc voilà, elle est magnifique. Je vais pas vous dire mieux. On la verra mieux quand je sortirai de la boîte, mais là, donc c'est bien une exclusivité de la Legion of Collectors. Donc c'est une box qui, vu qu'elle est en rupture de stock chez Legion of Collectors, elle n'arrivera pas à Micromania. C'est pour ça aussi que je l'ai prise, parce que celle-ci, certains arrivent et puis vous balancent des fausses infos. Micromania, ils ont fait un test en sortant les box qui s'étaient pas vendues des Marvel Collector Corps et Legion of Collectors qui s'étaient voilà, qui étaient pas et Star Wars Smuggler Bounty qui s'étaient pas vendus. Certaines qui étaient en stock, qui partaient pas, etc. pour des raisons X ou Y, par exemple la Spider-Man Coming parce que la box est pas géniale, la Rocket Raccoon parce que la box est pas ouf non plus, là, bah, voilà, elles sont correctes, hein, mais quand tu les fais, c'est intéressant pour les Américains, quand t'es européen, il faut payer le frais de port, le chipito, tout ça pour la faire venir, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Là, c'est pas le cas. Parce que bah, celle-ci elle est déjà en rupture, donc ils en referont pas pour Micromania. Donc celle-ci, le seul moyen de l'avoir aujourd'hui c'est par l'occasion, sinon bah vous l'aurez pas tout simplement. Voilà, c'est un peu le jeu malheureusement, il faut être actif avec les pop, il faut pas trop laisser traîner quoi, tout simplement. Donc voilà, donc ici la pop de Mr. Freeze, pardon. Mr. Freeze qui existe dans une autre collection qui était la collection 1966, là, Batman 66. Mais personnellement, j'ai jamais regardé et je trouve qu'elle est bien moins jolie que celle-ci, qui est vraiment super cool. Donc je vais les sortir des boîtes, en étant précautionneux surtout avec l'autre, et on se retrouve donc pour les voir un petit peu de plus près. Donc voilà, j'ai sorti les pop des boîtes, et en fait, bah, j'ai envie de dire que je sais plus laquelle je préfère. Parce que Mr. Freeze, elle m'a vraiment fait galérer, mais celle-ci là, waouh, je vais vous montrer. Celle de Man Bat, mais elle est ouf cette pop en fait. Le visage, mais le visage il est incroyable, incroyable. Alors elle a un socle, je pensais pas qu'elle aurait un socle, mais elle en a un. C'est à cause de ses toutes petites jambes je pense, et aussi que le corps je pense tomberait à la renverse. D'ailleurs j'ai pas fait le test. Oui, si, elle tient debout, pas de souci. Il y a, alors je pense que l'arrière aussi c'est ouf, avec les ailes comme ça là, elles sont hyper détaillées, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de défaut de peinture, en tout cas j'en vois pas. Et puis, enfin, elle est simple parce que c'est vrai que c'est une couleur unie avec un pantalon bleu, vous allez me dire, il n'y a pas non plus. Mais je trouve qu'elle est géniale cette pop. Vraiment, le regard, je trouve que les yeux jaunes ressortent vachement avec cette couleur, ces couleurs marron un marron un peu sombre. Elle ressort beaucoup. Et puis voilà, je la trouve magnifique. Donc n'hésitez pas à vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est l'une des plus belles de la San Diego Comic Con de 2017, même si il y a eu de très belles pièces pour la San Diego Comic Con de 2017, mais celle-ci... D'ailleurs, c'est l'une de celles qui m'a fait craquer pour commencer le set. C'est-à-dire que quand je l'ai vue, j'ai fait, elle est vachement jolie. Puis j'ai vu l'épouvantail, j'ai fait, elle est vachement jolie. Je sais plus quelle autre pop qui m'a fait, j'ai vu Clayface, elle était vachement jolie. En fait, il y a eu plusieurs pop comme ça où je me suis dit, elles sont très sympas, ça ferait une jolie collection à faire, et ça m'obligera pas à faire tous les personnages de l'univers Batman, voilà. On peut justement faire juste Batman Animated Series. Donc je suis super content, donc je vais faire un dernier petit tour, mais je trouve qu'elle a des détails vraiment super. Puis elle est simple, mais en même temps elle est super efficace, voilà. Je vous remonte l'arrière, parce que je pense que l'arrière, et puis les oreilles comme ça, bien pointues et tout. Alors je pense que par contre c'est assez fragile, parce que c'est assez fin, cette partie-là. Donc il faut pas non plus, je pense, la faire tomber tous les jours, ça serait, hein, voilà. Mais sinon, elle est très belle. Et pour la deuxième, il s'agit donc de la pop de Mr. Freeze. Donc Mr. Freeze qui est super détaillé. Tiens, je viens même de découvrir, parce que c'est la première fois que je l'ouvre, hein. Je l'ouvre en même temps que vous. Et ben vous avez une bonbonne d'oxygène, enfin d'oxygène, c'est pas vraiment de l'oxygène, si c'est un peu de l'oxygène, ça dépend, en fait on pourrait dire c'est son refroidisseur qui est derrière. Et puis voilà, il a son flingue. Et puis il a la protection en haut. C'est une protection qui avait déjà été faite pour une autre pop. Ah oui, celle des Schtroumpfs. Il y a une pop Schtroumpf qui a ce genre de protection. Et c'est la même chose que j'ai pu voir, c'est exactement la même chose. Sauf que celle-ci elle a une forme un peu plus différente, elle n'est pas vraiment circulaire, elle a une version un peu originale.
et elle est super belle. Alors elle a pareil en fait, celle-ci c'est vraiment elles ont pas beaucoup de détails parce que c'est vraiment, vu que c'est un dessin animé, les couleurs sont très voilà, on découpe, c'est-à-dire que le bleu c'est le bleu, le gris c'est le gris, le violet c'est le violet, voilà, il y a pas, mais franchement elles sont super cool. Et puis Mr. Freeze c'est un personnage que j'aime beaucoup, et vous savez pourquoi aussi je fais cette collection, c'est à cause de la série Gotham, et Mr. Freeze est dans la série Gotham, et vu qu'il y a plus de pop de la série Gotham, en tout cas il y a plus de nouveaux sets qui sortent, et je pense qu'on en aura plus, enfin, à part si vraiment la série s'arrête, et que peut-être pour justement après que la série s'arrête, ils voudront peut-être faire un dernier set pour récompenser les fans, mais sinon j'ai l'impression que c'est un set qui a été complètement abandonné par Funko, et ce qui est dommage parce que le Riddler, ils ont moyen de faire aussi des personnages qu'on connaît moins, comme Grundy par exemple, etc. Comme faire Hugo Strange, qui est toujours pas fait. Ils ont moyen de nous faire des personnages qu'on n'a pas en plus en figurine pop pour l'instant de l'univers d'ici, donc ils ont moyen d'être innovants et de faire des choses sympas. Ils peuvent faire Lee Tompkins, ils peuvent faire, enfin voilà, des personnages qu'on n'a pas, et ça pourrait être vachement cool. Et puis Nigma bien sûr, hein, mais je l'ai pas cité, mais Nigma, bon, on va dire qu'ils m'ont quasiment satisfait parce que la pop de 1966 est tellement belle en chase là que je vois pas trop comment ils peuvent faire une plus jolie. Ça va être compliqué. On va pas se mentir, ça va être compliqué. Et donc voilà, celle-ci elle est magnifique, je la trouve très sympa, et voilà, c'est une de mes plus jolies, je pense, figurines dans ma collection, sans aucun doute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire donc laquelle des deux vous préférez. Parce que moi en fait je suis partagé, c'est-à-dire que celle-ci j'ai vraiment galéré pour l'avoir, donc je suis très heureux de l'avoir. Parce que voilà, c'est quand c'est une sorte de Graal, voilà, que vous commencez un peu à chercher, c'est compliqué de la trouver, et que vous l'avez, vous êtes vraiment content. Mais d'un autre côté, celle-ci, elle est vraiment réussie. Elle est juste, voilà, elle est belle et elle est réussie. C'est une très jolie pop. Donc voilà, elles sont sympas toutes les deux. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quelle est la pop que vous préférez dans la collection. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve, nous, très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!